Hello les amis, et j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau book haul. C'est vrai que je ne sais plus combien de temps ça fait que je vous ai pu tourner de book haul, il me semble que le dernier était quand même assez récent. Mais là j'ai vu que j'avais de nouveau fait quelques achats et je me suis dit qu'il fallait que je vous retourne un book haul pour vous les présenter et pour ainsi les ranger dans ma pile à lire qui est juste derrière. Donc voilà, c'est parti, je vous présente tout ça. Alors comme d'habitude, je vais commencer par les services presse. Donc tout d'abord j'ai reçu Place d'âme de Sarah Schneider aux éditions PVH. Je vous montre la couverture. Donc ici en fait c'est une histoire qui se déroule dans ma région. Et on va suivre, ça va jouer sur deux temporalités. Donc dans notre époque, en 2024, on va suivre Mathis qui est un jeune garçon qui vit aux Franches-Montagnes et qui va découvrir petit à petit la lutte qu'il y a eu contre la création de la place d'Armes qui est juste à côté de chez lui et qui fait prospérer la région. Et aussi les enjeux environnementaux qui sont liés au fait qu'il y a cette place d'Armes qui est tout près de chez lui. Et sinon on part en j'ai un doute, en 1651 je crois, j'ai un doute. Je regarde juste. Oui, en 1651. Et là, on va suivre la famille Warhol, qui qui s'est fait accuser de sorcellerie. Et on va voir comment ça se passe suite à tout ce qui s'est passé là. Comment est-ce que la famille va devoir vivre suite à cette annonce, et voilà. Et en même temps, on nous parle de comment la création de ma région, donc le Jura suisse, la lutte qu'il y a eu pour que cette région puisse se séparer du canton de Berne, et voilà. Donc on va suivre ces protagonistes et puis voir entre ces deux temporalités comment ça évolue. Donc je remercie encore l'autrice de m'avoir envoyé ce service presse. Franchement, quand elle m'a dit que c'était une histoire qui se déroulait dans notre région, ça m'a directement emballé. Et puis là, alors je vous en parle, je l'ai lu, hein, donc voilà, moi comme je vous dis, je fais des book hauls, mais j'ai toujours un peu de retard parce que certains livres je les ai déjà lus. Donc pour celui-ci, je l'ai déjà lu, ça a été une belle découverte et franchement... je me suis régalée, donc je pense au moment où c'est que je vous publierai ce book haul, vous aurez déjà eu mon avis dessus, mais franchement, j'ai vraiment apprécié. Et puis comme je vous dis, c'était vraiment sympa de redécouvrir un peu l'histoire de ma région et de voir ces histoires avec ces deux temporalités et comment ça se passait en fait quand on était accusé de sorcellerie. Et en plus... on nous parle de faits historiques, mais tout ça, dans ces deux histoires, il y a à chaque fois une touche de surnaturel que j'ai beaucoup apprécié. Donc ici, on est sur une lecture qui fait 352 pages. C'est écrit quand même assez grand, mais quand même assez serré. Voilà, je vous montre pour que vous puissiez voir. Et du coup, la couverture, j'aime beaucoup. Je sais pas comment vous expliquer, elle est un peu douce. C'est tout doux. Et puis, ah oui, il faut que je vous montre. Alors, vous voyez là, en fait, ici, vous avez donc la couverture avec ici le résumé. Et derrière, vous avez ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est une image qui est en lien avec ce qui se passe dans l'histoire. Mais voilà, moi, perso aussi, quand j'ai vu ça, avec cette espèce d'esprit, je me suis dit, ah ouais, ça m'intrigue de ouf. Et voilà, je n'ai pas été déçue pour le coup. Et du coup, je remercie encore l'autrice qui m'a permis de découvrir sa plume pour l'occasion. Et qui m'a embarquée dans cette histoire. J'ai également reçu Double Jeu de... Biren de Rusnar et Alexandre Philippe aux éditions Le Lys Bleu. Je vous mets la couverture ici car c'est un service presse numérique. Et du coup, je remercie encore la maison d'édition pour sa confiance. Et je voulais le résumer. Dans les années 2000, Pierre et Georges, deux amis inséparables de 20 ans, ont la vie devant eux à Nice. Une ville enchanteresse. Entre la vie étudiante palpitante et les plaisirs de la Côte d'Azur, tout semble idyllique. Cependant, derrière cette façade ensoleillée se cache une insouciance qui les pousse à l'extrême, les emportant dans une spirale mystérieuse et dangereuse. Dans ce récit envoûtant, découvrons comment leur destin bascule vers l'inconnu, les forçant à faire des choix cruciaux, une histoire pleine de suspense et de rebondissements qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page. Voilà, donc c'est une histoire que j'ai hâte de découvrir. Ça a l'air d'être c'est un roman contemporain, mais c'est vrai que le résumé me fait envie. Et puis c'est vrai que aussi je lis pas mal de livres des éditions Le Lys Bleu et j'ai jamais été déçue jusqu'à présent. Donc
Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir et du coup de vous en reparler. Donc là on est sur une lecture, j'ai noté, qui fait environ 292 pages et du coup vous la verrez repasser tout prochainement. Et également de la part du Lys Bleu, j'ai reçu Alice Garn, le tome 2 Encore moi de Manon Bro. Là c'est moi qui l'ai demandé aux éditions Lys Bleu, j'avais lu le premier tome, j'ai beaucoup aimé et je voulais avoir la suite. Je vous mets aussi la couverture ici car c'est une lecture en numérique. Et là en fait, pour vous faire un résumé du tome 1, on suit Alissa qui vient de déménager avec sa mère c'est la demeure de son enfant je crois. Et du coup elle va découvrir un nouveau lycée, tout ça. Et dans ce nouvel endroit, elle va découvrir des choses en lien avec ses origines. Et avec cela, il va arriver son lot de fantastique également. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais c'est une lecture que j'avais beaucoup appréciée. Je voulais le tome 2, donc j'ai demandé au Lys Bleu si ce serait possible de me l'envoyer en service presse. Et ils sont gentiment acceptés, donc je les remercie encore. Et franchement, j'ai hâte de découvrir la suite des aventures d'Alissa. Surtout que vu comme le tome 1 se termine, donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer, de voir comment tout cela va se terminer. Et là, je pars sur une lecture, c'est assez court aussi. Je me rappelle le premier tome, je crois qu'il faisait une centaine de pages. Là, je vois ce tome 2, il fait aussi 116 pages, donc je pense que ça va être très vite lu. Et pareil, là, j'ai hâte de m'y relancer, donc, et je vais aussi vous en reparler tout prochainement. J'ai également reçu Chasseuse de fantômes de Chanel Chauvenel-Gibbs. Chavney Gibbs et Emily Cannon aux éditions Jungle. Donc je remercie encore la maison d'édition pour moi ce service presse. Je vous le mets également ici car c'est service presse numérique. Là on est plutôt sur une bande dessinée. Et je vous lis le résumé. Je trouve plus mes mots, ça va bien. Avoir un père chasseur de paranormal n'est pas tous les jours facile. Surtout quand on intègre la bande des filles populaires de son lycée. Après la bêtise de trop, Chelsea est forcée de rejoindre l'entreprise de son père tout l'été. Très vite, elle est confrontée à un problème, ou plutôt à un garçon mystérieux, ce qui la pousse à prendre une décision. Qui de son père ou des esprits choisira-t-elle? Elle est loin de se douter que cette curieuse rencontre la révélera à elle-même. Donc oui, c'est une histoire, j'ai envie de vous dire, j'ai craqué déjà pour la couverture, car quand j'ai vu le style dessin, je me suis dit que ça allait me plaire. Et Chasseuse de fantômes, je me suis dit, ça peut être qu'intéressant. En plus, il y a du fantastique, des fantômes, donc voilà. Et le résumé de me dire oui, avec une chasseuse de fantômes qui essaye d'intégrer les filles populaires du lycée, ça peut que me plaire. Donc voilà, en plus sous forme de BD, ça peut vraiment me plaire. Donc je suis heureuse de pouvoir le découvrir pour le coup. Et pareil, là aussi vous le verrez repasser tout prochainement, car... et d'ailleurs là, au moment où je vous en parle, je vais le commencer, donc vraiment c'est pour tout bientôt. Et le dernier service presse, il s'agit de Kiss Me Maybe d'Elodie François aux éditions, dans la collection EH, que je vous mets également ici, car c'est un livre en numérique. Donc, je voulais aussi le résumer. Avec moi, tu es toujours à ta place. Evan et Daphné sont amis depuis toujours. L'un est geek, calme et posé. L'autre est impulsive, énergique et passionnée par le Japon. Malgré les insinuations et les questions de leur entourage, ils sont formels. Il n'y a rien d'amoureux entre eux. Aucun désir ni attirance. Juste un lien profond, une confiance intense et une promesse d'enfant. Ne jamais se mentir. Tout bascule lors d'un week-end de festival de rock. À la suite d'un pari, Evan et Daphné s'embrassent. Pour la toute première fois. Et dans le cœur du jeune homme, c'est l'ouragan. Il ne comprend plus rien à ses émotions, ses envies, sa place dans la vie de Daphné. Elle a toujours été sa constante. Elle a toujours su qu'elle n'était pas pour lui. Il a toujours su qu'elle n'était pas pour lui. Il s'est fait une raison à 15 ans. Alors pourquoi aujourd'hui, par un seul baiser, est-il prêt à bouleverser le statu quo? Et pourquoi a-t-il l'impression que leur serment est plus fragile que jamais? Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une romance. Donc je remercie encore la maison d'édition pour moi, ce service presse. C'est vrai que, comme vous le savez, Elodie François, c'est une autrice que j'apprécie beaucoup. Donc je me réjouis de découvrir cette nouvelle romance. Et là, d'après ce que je vois, on part sur un Friends to Lovers. Donc ça peut être intéressant, je me dis, surtout que d'habitude c'est plus des Enemies to Lovers ou des choses comme ça. Donc là, Friends to Lovers, ça va changer. Et pareil, connaissant la plume d'Elodie, j'ai hâte de découvrir ces nouveaux personnages et de voir tout ce qui va leur arriver.
Donc oui, j'ai vraiment hâte de le commencer et pareil, je vais vous en reparler tout bientôt. Avant de passer à mes achats, je vais également vous montrer des livres que j'ai reçus. Donc tout d'abord, j'ai gagné un concours sur Instagram et j'ai reçu le nouveau Frisson Suisse, Panique au Swiss Wapper Park de Philippine de Gréa aux éditions Ouzou Suisse. Voilà, je vous montre la couverture qui est superbe. Et je remercie l'autrice du coup pour avoir organisé ce concours et bah, j'ai eu la chance de gagner pour le coup. Donc je vous lis le résumé. Émilie et ses amis, les jumeaux Axel et Hugo, s'amusent au Swiss Wapper Park le jour d'Halloween. L'ambiance sinistrement joyeuse les réjouit. Mais des incidents commencent à se produire, manquant de peu de blesser les visiteurs. Et qui est ce mystérieux mécanicien déguisé en créature de Frankenstein? Il semble toujours être présent sur les lieux des incidents. Les adolescents intrigués tentent d'en savoir plus. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise et le danger les guette. Donc comme vous le savez, les Frissons Suisses, j'adore ces livres, c'est vraiment des petites lectures sympathiques que j'aime beaucoup et je les collectionne. Donc j'étais vraiment heureuse de gagner ce concours et pareil là j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc là on part sur une lecture, c'est du jeunesse donc c'est quand même des lectures assez courtes. Là il fait environ un peu 120 pages et c'est écrit assez grand et assez aéré et en plus il y a des illustrations, si je trouve juste pour vous montrer. Là. Voilà, vous voyez, c'est toujours... il y a des illustrations, donc c'est vraiment sympa. Et là, je me réjouis de lire cette aventure, surtout que le Swiss Wapper Park, je sais que c'est... Je suis là passée à côté, mais j'ai jamais été vraiment faire le parc. Donc je me dis c'est l'occasion d'un peu découvrir tout ça. Et du coup de découvrir ce qui arrive à nos protagonistes. Donc pareil, j'espère me le lire tout prochainement et vous en reparler. Et sinon, j'ai reçu... un paquet de la part de Jean-Luc Conessa et de son épouse Christine. Donc au départ Jean-Luc devait m'envoyer un livre, il me l'avait proposé suite à la vidéo que j'ai faite sur mes recommandations de livres auto-édités. Au cas où si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans les petits i. Mais c'est vrai que moi j'avais fait cette vidéo pour essayer de mettre en avant des auteurs et que j'aime beaucoup en auto-édition et aussi pour montrer que le fait que des livres soient auto-édités, on peut avoir une qualité qui est la même que pour une maison d'édition, qu'on peut avoir de belles découvertes. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo et suite à ça, Jean-Luc m'a proposé un autre de ses romans et quand j'ai ouvert le paquet, disons qu'il n'y avait pas qu'un roman, donc je vais vous montrer tout ce qu'il m'a envoyé avec son épouse Christine. Donc je vous remercie encore, vraiment vous m'avez pourri gâté, il fallait pas. Vraiment, mais après vraiment c'est super tout ce que vous m'avez envoyé et du coup je vais vous montrer. Donc voilà donc le livre que Jean-Luc devait m'envoyer au départ. Il s'agit de Gardienne de Poseidia, c'est Anaria pardon, Gardienne de Poseidia, le tome 1 de Jean-Luc Conessa. Voilà, je vous montre la couverture, elle est magnifique et puis c'est un hardback comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est un beau livre hein. Et je vous lis le résumé. En juillet 1942, suite à une campagne de fouilles archéologiques, l'Ordre Noir, présidé par Heinrich Himmler, décide de réquisitionner le U-Boot 66 et son commandant, le Kapitänleutnant Alexander Lutz, pour une mission secrète destinée à servir les intérêts politiques de Ahnenerbe. L'intrépide officier de la Kriegsmarine, affublé de l'encombrant Otto Hirsch, un archéologue nazi, accepte contre son gré de mener l'expédition en plein territoire ennemi. Leur mission, trouver l'Atlantide. Une seule certitude, ce voyage à haut risque promet de soulever enfin le voile d'un mystère mythologique évoqué dans le Critias et le Timée de Platon. Mais sont-ils seulement prêts à affronter tout ce qu'ils pourront faire émerger? Une aventure extraordinaire menée tambour battant sous les océans et peut-être bien plus loin encore. Voilà, donc c'est vrai que quand j'ai vu qu'on parlait de la quête de l'Atlantide et en plus tout ça un peu en période de Seconde Guerre mondiale, ça m'a tout de suite intéressée et du coup j'ai dit oui à Jean-Luc, donc merci encore pour cet envoi. Et là on part donc sur une lecture qui fait un peu plus de 240 pages et c'est écrit vraiment très grand et bien aéré et en plus vous avez voilà comme vous pouvez voir des illustrations. Donc vraiment j'ai hâte de le découvrir et voilà du coup cette lecture je vous dis elle me fait super envie et c'est un super bel objet livre donc
Oui, pareil, je vais essayer de le lire tout prochainement. Et comme je vous disais, Jean-Luc et son épouse Christine ne se sont pas arrêtés là. Ils m'ont également envoyé S'il te plaît, maman, réveille-toi. Donc toujours de Jean-Luc Connaissant, auto-édition. Voilà, je vous montre la couverture. Et du coup, je vous lis le résumé. 1958, Villeurbanne, alentour de Lyon. Nul n'a besoin de passer de vie à trépas pour éprouver la sensation d'une vie brisée. Une mort lente mais assurée. Madeleine, femme au foyer, vit dans l'ombre de son mari sous l'emprise d'une bête née des traumatismes de la guerre. À ses yeux, elle n'est que Mado, un souffre-douleur, une femme dépossédée de son identité. Comment pourrait-elle échapper à l'obscurité et trouver une étincelle de vie pour continuer d'exister? Elle qui n'a qu'un seul désir, celui de protéger ses trésors. Arrivera-t-elle à se libérer de la créature qui hante ses nuits d'insomnie? Peut-être que s'il y a une solution, elle se trouve en Colette, la Benjamine de la famille Rousseau. Voilà, donc là c'est totalement un autre style de ce que je lis habituellement. Mais c'est vrai que c'est une histoire que je pense qui peut être vraiment intéressante à lire. Et du coup qui me tente aussi de... Parce que ça, je pense, ça en aborde des thèmes assez forts à l'intérieur. Donc pareil, j'ai hâte de la lire. Là on part sur un livre qui fait environ 150 pages. Il est aussi écrit assez grand et assez aéré. Je vous montre. Mais oui, pareil, je vais essayer de vous en reparler tout prochainement car vraiment c'est quelque chose qui m'interpelle et que j'ai envie de voir comment l'auteur a abordé ce sujet. Et il m'a également envoyé Mississippi, au-delà des couleurs, donc toujours de Jean-Luc Connaissant en auto-édition, je vous montre la couverture. Et le résumé dit « Milieu du 19e siècle, aux États-Unis, en plein cœur de la Louisiane, il faisait nuit, l'orage grondait et le vent soufflait. Isaac, un enfant esclave en fuite, trouva refuge dans une vieille demeure coloniale. Et si derrière la porte de cette maison se cachait un monde au-delà des apparences et du temps ?» Donc là pareil, le résumé m'interpelle et j'ai hâte de le découvrir. Donc ça c'est une lecture qui me semble assez courte. Oui, il fait environ 80 pages et c'est écrit aussi assez grand et assez aéré. Attendez, je regarde juste, voilà, pour vous montrer. Pareil, mais voilà, donc comme ça je pars découvrir différents romans de Jean-Luc Connaissant et vous en reparler. Et en plus c'est des styles qui ont l'air assez variés, donc voilà, ça me permettra de vraiment découvrir sa plume et ses univers pour le coup. Et Jean-Luc m'a également envoyé différents marque-pages, voilà. Donc il m'a envoyé celui-ci que je vous montre ici. Alors j'ai également reçu celui-ci et celui-ci de Miss Hermione que j'ai lu il y a aussi quelques temps mais que j'avais adoré. Et comme je vous dis, ils ne se sont pas arrêtés là, ils m'ont vraiment gâté. J'ai également reçu un carnet de lecture c'est aux éditions Sentinelle. Voilà, je vous montre, il est magnifique. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si je vous intéresse. Et je sais qu'il y a également d'autres designs, mais déjà celui-là je le trouve magnifique. Et si vous voulez voir à l'intérieur comme c'est fait, c'est vraiment sympa. Voilà, vous voyez, oui, il y a tout pour faire un peu vos chroniques. Vous avez toutes les pages, vous pouvez tout noter exactement. Ou bien j'ai vu qu'il y a aussi un endroit où vous pouvez noter, je crois, un sommaire. Et puis à l'arrière, je crois que vous avez des podiums pour noter vos notes personnelles. Tout ça, c'est vraiment bien réalisé. Donc attendez, je regarde juste, voilà. Oui, ici, voilà, vous avez un podium. Là, il y a pour finir un petit bilan. Vos notes personnelles, c'est vraiment bien fait. Donc là, j'ai encore un cahier. Et puis regardez, ce livre appartient à... C'est vraiment magnifique. Et là, je crois que c'est son épouse Christine qui les fait car elle me l'a dédicacé. Mais ils sont vraiment magnifiques. Et là, j'attends juste de terminer celui que j'avais commencé. Et après, je vais me lancer dans celui-ci. Mais vraiment, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Mais c'est vraiment quelque chose de très pratique. Et je pense pour quelqu'un qui fait des chroniques, ça peut être vraiment intéressant car là, vous avez déjà tout et vous n'avez plus qu'à remplir. Donc... Et ça peut permettre aussi pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude d'écrire des chroniques, des choses comme ça, je pense de peut-être aider à structurer vos chroniques ou bien savoir quoi dire dans un retour chronique pour le début. J'ai également reçu un magnifique cahier, regardez cette beauté, il a des reflets et en plus moi j'adore les sirènes, alors quand je l'ai vu je me suis dit mais mon dieu il est magnifique, voilà vous voyez, puis là il a des reliefs en fait, quand on le touche c'est vraiment sublime et à l'arrière c'est comme ceci. Voilà,
Et après, ben, pour l'ouvrir, vous avez juste à tirer, vous voyez, ça s'ouvre. Et hop. Et voilà, c'est vraiment un petit cahier. Mais là, pareil, je pense que je vais m'en servir quand j'aurai fini mon vieux cahier que j'utilise pour noter tout ce qui est en lien avec YouTube ou bien les services presse, toutes ces choses-là. Donc une fois que j'aurai fini celui-là, je pense que je vais l'utiliser pour écrire tout ce qui est en lien avec YouTube, mes services presse, tout ça. Donc vraiment, m'en servir un peu comme un mémo, mais il est vraiment superbe. Je vous dis que chaque fois que je le regarde, j'hallucine tellement il est beau. Et ils m'ont également envoyé une petite planchette avec des différents styles de stickers. Voilà, je vous montre un peu, je vous fais défiler. Voilà. Donc ça, je pense que ça pourrait être pas mal pour mon agenda. Ou pareil, comme je vous disais, pour mon petit cahier avec mes chroniques, tout ça, que je vais pouvoir les servir. En plus, ils sont vraiment super beaux, donc oui, je pense que ce sera vraiment sympa pour mettre dans mon agenda. Ou pareil dans mes cahiers de lecture, ces choses-là. Mais vraiment, ils sont sublimes, j'adore. Et la dernière chose qu'ils m'ont envoyé, il s'agit d'un de ces petits cahiers de scratch pad où c'est que vous grattez en fait pour faire des dessins. Donc ça aussi c'est vraiment sympathique car ça fait un mois que je voulais m'en procurer. Et du coup, c'est eux qui me l'ont envoyé et puis c'est vrai, c'est quelque chose que je vais prendre plaisir à découvrir et voilà, comme en plus moi j'adore tout ce qui est dessin, coloriage mystère, je me dis que ça peut être quelque chose qui peut m'intéresser également. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, Jean-Luc et Christine, ils m'ont vraiment gâté. Donc encore merci mille fois. Vraiment, il fallait pas m'envoyer tout ça, vous êtes fous, mais ça m'a fait tellement plaisir quand j'ai ouvert votre paquet. En fait, quand j'ai ouvert ce paquet, je croyais que j'arrivais au bout et à chaque fois il y avait encore quelque chose et je me disais mais ils sont fous, mais c'est tellement gentil de votre part. Donc encore merci mille fois et vraiment Jean-Luc, j'ai hâte de lire vos romans et de pouvoir en reparler autour de moi car je pense que ça va être de très bonnes lectures comme ça a été le cas avec Miss Hermione et pareil pour Miss Hermione, j'ai hâte de découvrir la suite. Et maintenant on va passer vraiment à mes achats, donc je vais commencer avec quelques achats en numérique. Donc pour commencer j'ai acheté Kings of Avalier, le tome 1, The Last Dragon King de Leia Stone aux éditions Ashlab. Donc je vous mets la couverture ici. Et je vous lis le résumé. Le roi dragon est à la recherche d'une épouse. Face à cette annonce, l'agitation gagne toutes les femmes de mon village. Le roi enverra sa garde royale pour conduire les femmes en âge de procréer à son palais dans la cité de Jade. La seule condition est que l'épouse ait en elle assez de magie pour engendrer un héritier. Je ne suis qu'une humaine avec une infime trace de magie de dragon. Je suis convaincue de ne pas être tenue. Cependant, étrangement, le détecteur de magie m'ordonne de me présenter au roi en tant que prétendante. Et c'est alors que je me préparais à me rendre à la cité de Jade que ma mère m'a confié un secret incroyable. Un secret qui pourrait bien me valoir la mort, de la main du roi lui-même. Donc là pareil, la collection, la maison d'édition Ashlab, je l'ai découvert avec un coup de cœur. Et j'avais envie de découvrir d'autres de leur parution, donc j'ai lu le résumé de ce livre et je me suis dit oui, ça m'intéresse vraiment. Et du coup je me le suis procuré en numérique et pareil, j'ai hâte de le lire car franchement ça me hype de fou, cette histoire de secret, de magie et de cette femme qui va se rendre du coup en tant que prétendante auprès du roi dragon. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cet univers et pareil, je pense que ça va être une très bonne lecture. En tout cas là, dans le résumé, il y a déjà pas mal de choses que j'apprécie. Donc voilà, j'espère avoir le temps de la lire encore cette année et de vous en reparler. Je me suis également procuré Le Fléau des Vampires de Lucie Gaudin aux éditions Elixiria. Je vous mets aussi la couverture ici car c'est un achat en numérique. Et je vous lis le résumé. Ramen pourrait être une jeune femme comme les autres si les souvenirs de son passé étaient restés intacts. Malheureusement, tout est si flou dans son esprit qu'elle en a même oublié le nom de ses parents. Et comme si cela n'était pas assez étrange, un parfait inconnu à l'article de la mort lui réclame son aide. Qui aurait cru que sauver quelqu'un lui apporterait tant d'ennuis? La voilà enlevée par des êtres de la nuit qui affirment qu'une inquiétante maladie touche les vampires. Raven va très vite découvrir le rôle qu'elle doit jouer et l'intérêt qu'elle a à s'y tenir, si elle ne veut pas finir 6 pieds sous terre. Cette soudaine plongée dans le monde surnaturel lui permettra d'éclairer les zones d'ombre qui planent autour d'elle.
Voilà, donc je suis tombée par hasard sur ce livre et c'est vrai que l'histoire en plus en lien avec des vampires, tout ça, et puis quand j'ai lu le résumé, ça m'a tenté, donc j'ai craqué et je me le suis procuré, donc pareil, là j'ai hâte de le lire. C'est une sorte de vampire et puis là on nous parle d'une maladie qui pourrait décimer les vampires, donc pareil, ça m'intrigue et ça me fait vraiment envie, donc j'ai hâte de le lire et vraiment j'espère que ce sera une bonne lecture. Je me suis également procuré le premier tome de la couronne de Nyaxia, Le serpent et la descendante de la nuit de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark. Donc là c'est dans la collection Lost Kingdom. Là pareil c'est un achat numérique, je vous le mets ici. Et j'ai finalement craqué suite aux avis que j'ai vus. C'est Nina Quill qui en a beaucoup parlé et je crois aussi Madame Errance qui en a parlé et en bien. Et là j'ai craqué, je me suis dit bon bah ok, je me le prends en numérique. Donc je vous lis le résumé. Oraya, fille adoptive et humaine du roi vampire et des descendants de la nuit, a dû se créer une place dans le monde fait pour la détruire. Participer au Kenjari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Face aux plus forts, féroces guerriers venus des 3 maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Oraya va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain. Rain est le danger incarné. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Oraya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Dans un monde où la compassion n'a pas sa place et où la guerre menace de déchirer la maison de la nuit, Oraya va voir toutes ses certitudes voler en éclats. Donc là pareil, le résumé déjà me faisait bien envie et puis là de voir les retours positifs et les éloges même qu'on en fait Nina Quill et d'autres booktubeuses, donc ça m'a fait franchir le pas, donc du coup je vais essayer de le lire assez rapidement et pareil j'espère que ce sera une bonne lecture parce que apparemment c'est un tome 1 donc voilà, à voir si après je me procurerai la suite. Et je me suis également procuré Les Petites Filles Modèles et Les Vacances de la Comtesse de Ségur. Donc ici en fait il s'agit de la suite des Malheurs de Sophie. Donc si vous avez suivi mes dernières vidéos, j'ai lu Les Malheurs de Sophie il y a peu de temps. Et j'avais envie de suivre, de voir la suite. Et du coup je me suis procuré les 2 autres tomes voilà, pour les lire par la suite. Alors ça je ne vais peut-être pas les lire tout de suite, je vais peut-être laisser un peu de temps parce que Les Malheurs de Sophie, étant donné que je connais le dessin animé et que les livres sont quand même assez proches, je me rappellerai encore de l'histoire, donc voilà, mais comme ça au moins ils sont dans ma pile à lire et je me les suis également pris en numérique. Je me suis également procuré la suite de Belladonna, donc là c'est Belladonna le tome 2, Fox the Love, d'Adaline Grace aux éditions de Saxus, également en numérique, donc je vous le mets ici. Et là, pour le bref résumé, on suit Signia qui, depuis son enfance, passe de famille d'accueil en famille d'accueil, car à chaque fois, dans une nouvelle famille, il se passe un drame. La personne qui a sa responsabilité meurt, et au bout d'un moment, plus personne ne veut la prendre. Et là, elle est chez une tante qui est pas vraiment sympathique avec elle, et pareil, il va se repasser la même chose. Et Signia va donc finir dans une nouvelle famille qui est assez riche, et là il est vrai que les choses se passent correctement, sauf qu'en plus Signal a une particularité, elle arrive à voir l'ange de la mort, et donc à chaque fois que la mort survient, cet être apparaît. Et là dans cette nouvelle famille, Signa elle a aussi la particularité de voir des fantômes, et elle va voir le fantôme de l'épouse qui est décédée il y a peu de temps, et celui-ci va lui dire que en fait elle a été tuée. Donc Signia va mener l'enquête car il se prévient qu'une menace plane sur sa nouvelle famille. Voilà, du coup pour résumer, donc j'ai lu le tome 1, j'ai vraiment apprécié et j'ai décidé de me procurer la suite. J'espère encore avoir le temps de la lire cette année pour pouvoir finir cette duologie, car je crois que c'est le dernier tome il me semble. Et pareil, là vu comme le tome 1 se terminait, ça amenait déjà l'enquête du tome 2, donc pareil, j'ai hâte de découvrir cette nouvelle enquête et de voir comment Signia va réagir. Donc voilà, en tout cas j'espère pouvoir le lire rapidement. Et là du coup je vais vous montrer mes derniers achats. Donc là il s'agit de 2 livres papier. Donc je me suis procuré le tome 1 de Light Lark de Alex Astor aux éditions Lumen, les éditions collector. Donc voilà le tome 1.
Et là, voilà le tome 2 qui se nomme Nightbane. Donc je vais vous les montrer plus en détail. Donc voilà, tome 1. Donc là, vous avez le jaspage, l'arrière et... Regardez, je sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a des reflets, parce que tout est en dorure, mais c'est super beau. Et là, voilà le tome 2. Le jaspage, l'arrière et la tranche. Vraiment, ils sont magnifiques. Donc, pour vous en reparler, je vais prendre le tome 1. Et je vous dis juste le résumé, c'est très court. Le sentinelle commence. Pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Voilà. Donc, moi, j'avais quelques autres résumés. Donc, en fait, on est dans un monde où les différents peuples ont été maudits. Et quand il y a le sentinelle, c'est comme des espèces de... Il y en a qui doivent aller, je sais plus, sur une île, je crois. Et ils doivent s'entretuer. Et chaque peuple a sa propre spécificité au niveau de la malédiction. Et on va suivre une protagoniste dont la malédiction c'est qu'elle ne peut aimer personne. Car si elle aime quelqu'un, cette personne meurt. Voilà. Donc c'est un livre qui m'a tout de suite intriguée. Et après, ben, j'avais vu ce magnifique livre collector. Et j'avais loupé la première édition, donc je me suis dit bon bah ok, t'attends. S'il y a une suite, peut-être qu'il sera réédité, c'est ce que j'espérais. Et quand le tome 2 est sorti, il y a eu une réédition. Et là cette fois, bah, j'ai pas attendu, j'ai droit à précommander le tome 1 qui était réédité. J'ai précommandé le tome 2 pour l'avoir en collector, mais je ne regrette absolument pas car ils sont magnifiques, alors ils sont encore sous blister. Ils vont y rester jusqu'à ce que je les lise. Mais ils me font super envie, je pense que l'histoire peut m'intéresser et en plus c'est du Lumen, donc en général j'ai vraiment jamais été déçue avec Lumen, donc j'en attends beaucoup. Et j'espère aussi avoir le temps de lire cette année car ils me font vraiment envie et vraiment j'aimerais pouvoir lire cette duologie cette année. Alors après, je parle de duologie mais je sais pas si ce sera la fin, donc je vous dirai quand je les aurai lus, mais en tout cas ils me font très envie et j'ai vraiment hâte de vous en reparler de cela parce que déjà je les trouve trop beaux et quand je les ai reçus, mais j'étais toute heureuse parce qu'ils sont juste magnifiques. Voilà, j'arrive au bout de ce bouquin, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les derniers achats que vous avez fait, si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et puis comme d'habitude, si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à laisser un petit emoji en commentaire. Donc l'emoji de la vidéo, et bien là, pour revenir au magnifique cahier que j'ai reçu, mettez-moi un emoji sirène, juste pour me dire que vous êtes là, que vous avez regardé jusqu'au bout. Sinon n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet à ma chaîne d'être un peu plus vue sur les réseaux. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye.